Bonjour. Ok, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais parler de la gestion efficace du temps. Ceci est important si jamais vous voulez, si vous voulez avancer, si vous avez des projets. Mon but avec cette vidéo, c'est de vous permettre de transformer votre temps en argent. Et je parle à ceux qui, vous connaissez vos dons. Vous êtes conscient, vous avez déjà un travail actuellement, mais vous êtes conscient que avec vos dons, vous pouvez développer, avec de la discipline bien sûr, développer vos dons et construire des activités ou des business qui vont vous permettre d'avoir une liberté financière. Voilà. Donc, bonjour, monsieur Paul. Déjà, pourquoi jusqu'à présent, vous n'avez pas encore... Pourquoi vous n'arrivez pas à bien gérer votre temps? Ça, c'est la première question que vous devez d'abord vous poser. Nous sommes dans une société qui est régie par un système. Donc, quand vous naissez, vous tombez dans un système que vous n'avez pas choisi, mais c'est là. Donc, si tu es né en Europe, si tu es né en Afrique, tu es d'abord assujetti à ce qu'on impose à la moyenne de la population. Donc, tout le monde. Et vous savez qu'il n'y a aucun pays sur la terre où on donne le pouvoir au peuple, dans le sens où tout le monde est riche. Vous savez qu'il y a toujours des personnes qui sont plus riches que les autres. Et ceux qui sont plus riches que les autres sont une petite quantité. Maintenant, si vous voulez faire partie des personnes qui... Et je ne prétends pas que vous serez milliardaire en dollars d'ici 2 ans. Mais en étant conscient que chaque personne a... Tout le monde a 24 heures. Et je pense que nous avons tous les mêmes opportunités pour pouvoir mieux gérer notre temps et ainsi améliorer notre revenu. Donc tout ce que je dis dans mes vidéos, c'est toujours pour vous permettre d'être plus productif et d'avoir plus d'argent. Parce que le but final, c'est l'argent. Si tout ce que vous faites, ce n'est pas pour vous améliorer et avoir plus d'argent, je pense que ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Donc vous devez déjà comprendre que la denrée la plus chère, c'est votre temps. Bonjour Pulchérie, Cynthia, bonjour, Agnès, bonjour. La denrée la plus chère que vous ayez et que nous avons à part égale, que tout le monde sur cette terre a, c'est le temps. Il a été réparti en 24 heures. Donc que tu sois le président de la République, que tu sois un clochard, tout le monde a 24 heures. Maintenant, la façon dont tu vois tes 24 heures va être déterminée par ce que tu en fais. Je peux trouver que me coucher et regarder la télé pendant 2 heures de temps, c'est une bonne utilisation de mon temps. Une autre personne trouve que aller marcher, c'est une bonne utilisation de son temps. Une autre personne trouve que étudier pendant 2 heures, c'est une bonne utilisation de son temps. Une autre personne trouve que aller fabriquer quelque chose, supposons fabriquer des beignets ou travailler dans une usine pendant 2 heures de temps, c'est une bonne utilisation de son temps. Une autre personne pense que aller au marché, acheter de la marchandise pour la revendre avec ces 2 heures de temps, c'est une bonne utilisation de son temps. Mais vous devez toujours garder à l'esprit que le facteur
important qui impacte votre gestion du temps, c'est ce que vous connaissez. Je ne sais pas si vous comprenez. It's your awareness. En anglais, on dit awareness. Donc, ta conscience de ce que tu es, ce que tu connais de toi, ce que tu connais de Il y a des personnes qui savent qu'en 1 heure, ils peuvent se faire 5 000. Ils savent comment. Il y a des gens qui savent qu'en 1 heure, ils peuvent se faire 100 000. Et ils savent comment. Il y a des gens qui savent qu'en 1 heure, ils peuvent se faire 1 million. Il y a des gens qu'en 1 heure, ils peuvent se faire 5 millions. C'est vrai, quand je commence, plus je monte dans l'échelle d'argent, vous allez voir que si on regarde ceux qui peuvent se faire la moyenne, le SMIC par exemple, dans le pays où vous vous trouvez. Supposons le SMIC, c'est... le SMIC en France, c'est combien? Supposons de l'heure, le SMIC, c'est 10 euros. OK? Si on va dans une population d'un pays, bonjour Sonia, Hardy, Taki, bonjour, bonjour. Donc, si on va dans une population, vous allez voir que 80% ou 90% de la population connaît que je peux me faire 10 euros de l'heure en allant travailler ici, là-bas ou là-bas. Ça, c'est donné à tout le monde. Pour que tu sortes de ces personnes qui savent que, de ces 90%, qui savent que si je veux me faire de l'argent, 10 euros de l'heure, et que tu arrives à parmi ceux qui savent qu'en 1 heure, je peux me faire 500 euros. Déjà, la majorité de la population va dire que c'est impossible. Beaucoup vont dire, c'est seulement les enfants des riches. Le SMIC par mois, c'est 75 000 en Côte d'Ivoire, d'accord. Au Gabon, c'est 150 000. Mais j'aurais voulu avoir ça de l'heure. De l'heure, ça me permettrait de bien travailler, de bien parler. Donc, si on prend 75 000, on divise par mois, vous travaillez combien d'heures? Essayons de calculer ça, ça va m'aider pour cette vidéo. Il y a même les gens qui ne connaissent pas le SMIC. Qui ne savent pas ce que c'est que le SMIC. Si vous prenez un grand de 25 000, vous pouvez tout mettre dedans. Ou bien vous prenez 2 petits de 150 litres. Donc, 75 000 par mois, on travaille combien d'heures? Donc, si on prend 40 heures la semaine, fois 4, on va dire 160 heures. Donc, 75 000 divisé par 160. Ça veut dire que par heure, on tourne environ 450 francs. J'ai pris 40 heures par semaine. That's too much. Donc, 8 fois 6, ça fait 40 heures. Ouais, 40 heures environ. Ouais. Donc, on était à 460 heures, 460 francs de l'heure. Ça veut dire que si quelqu'un travaille une journée, il a 3600. Vous voyez un peu, non? 3600 en une journée. Pour 1 heure, 460 francs. Au Gabon, c'est 900, on va arrondir à 940 francs. Et vous voyez que ça, c'est ce qu'on a imposé à la population. OK? Si ton enfant grandit, il va à l'école. S'il ne veut pas, bon, vous savez qu'il y a des enfants qui ne veulent pas trop fréquenter. Vous faites n'importe comment, mais l'enfant fuit toujours l'école. Donc, on se retrouve avec une majorité de la population qui va accepter. Pourquoi? Parce que tout le monde a accepté. Et même quand tu vas chercher le travail, dès qu'on te donne peut-être 100 000 francs au lieu de 75 000, tu te dis, waouh! Maintenant, ta conscience de ta valeur d'une heure, c'est que c'est environ
500, 600 ou 800 francs CFA pour une heure. Ça veut dire que tu restes 60 minutes comme ça dans la journée. Une heure. Et cette heure, on te donne 700. Maintenant, toi, tu dis que tu veux devenir riche. Sur tous les gens que tu connais, quand tu sors, tu marches dans la rue. On a conditionné les gens pour qu'ils croient que si tu leur donnes 800, 900 pour une heure, c'est normal. Même à l'école. Et quand on te dit peut-être quelqu'un que va, ok, tu es ingénieur, tu fréquentes 5, 6 ans, 7 ans, tu te retrouves avec un salaire peut-être de 500 000 le mois. Supposons on prend 500 000, je vais essayer de voir combien de l'heure. Vous avez tout intérêt. 500 000 divisé par 160. On se retrouve à 3100 francs de l'heure. Vous êtes dans le même pays. Parfois, vous vivez dans le même quartier. Quelqu'un touche 3100 francs pour une heure. Toi, tu touches 800 francs pour une heure. Je veux, avec ma vidéo, je veux remuer votre esprit. I want to stir your spirit. Comprenez qu'on vous a imposé quelque chose. Tu es né dans ça, tu as seulement accepté. Donc, il y a beaucoup de choses que vous avez acceptées sans même savoir que on m'a fait accepter ça. Et je veux aussi que vous soyez conscients parce qu'il y a beaucoup de personnes que vous faites vous grandissez et vous voyez ce que d'autres personnes sont en train de faire. Vous acceptez ça sur vous. Tu peux venir d'une famille où tes parents sont cuisiniers, portiers, ils touchent 1000 francs de l'heure. Mais toi, tu décides que ma part sera différente. Maintenant, on ne décide pas juste en rêvant. Je veux que vous soyez d'abord conscient que c'est ce que je vais faire de mon temps qui va différencier mon futur du futur de l'autre personne. J'aime souvent regarder les frères d'une famille. Tu vois peut-être grand frère, petit frère, ou bien tu prends 3 enfants d'une famille. Même éducation, même père, même mère, même environnement. Il y a un enfant qu'on disait qu'étudie, il ne voulait pas étudier. L'autre qu'on lui disait sois discipliné, il ne voulait pas être discipliné. L'autre, il faisait tout ce qu'on lui demandait de faire. Et bien plus encore, très smart. Vous voyez des années plus tard. Je n'ai pas dit que c'est celui qui a fréquenté forcément qui va avoir, mais en général, tu vas peut-être voir ceux-là qui sont allés à la Polytech. Ils sont sortis ingénieurs plus tard. Ce sont eux qui touchent peut-être 700 000, 1 million le mois. C'est rare de voir quelqu'un qui n'a pas... Et quand tu fréquentes, ce que tu as comme avantage sur les autres, c'est que tu acquiers un savoir qui fait que pendant une heure, tu peux mieux aider une entreprise ou quelqu'un. Plus que quelqu'un qui n'a pas fréquenté ou qui n'a pas acquis de savoir. C'est ce qui vous différencie. Donc, quand vous allez commencer à être conscient de ce que le temps est, le temps, ce n'est pas seulement ton temps que tu donnes, mais c'est les compétences. Donc, pendant ce temps, on peut payer quelqu'un, il dort. Il y a les gens, les portiers par exemple. J'ai supprimé plusieurs fois, j'ai supprimé mes portiers en train de dormir. On leur donne sûrement 50 000 le mois. Vous voyez, c'est des compagnies, quand vous voulez payer, vous leur donnez peut-être 120 000 le mois ou 130 000 le mois et ils donnent 50 000 au portier. Lui, il peut te permettre de dormir dans son travail. Mais supposons que tu prends un ingénieur informaticien et il est censé te reprogrammer un système ou quelqu'un qui est censé travailler sur une plateforme pétrolière, contrôler ou bien encore le capitaine d'un navire. Les compétences ne sont pas les mêmes. Et tout part du fait que tu as d'abord décidé, tout vient de la décision. Je vais gérer mon temps différemment. Maintenant, tu ne peux pas offrir une compétence que tu n'as pas. Maintenant, il y en a parmi vous, vous avez des compétences naturelles déjà. Mais on ne vous a pas dit que c'est possible que tu développes ce que tu as naturellement. Parce que tout dans le business, c'est que tu offres quelque chose que quelqu'un a besoin. Je vais rephraser ça. Tu offres quelque chose dont une autre personne a besoin.
Je peux être un milliardaire et j'ai besoin de perdre du poids. Toi, tu as développé la capacité de faire maigrir n'importe qui. C'est un don que tu as depuis l'enfance. Tu es toujours quelqu'un que tu as toujours, le sport, tu l'as toujours fait aisément, la nourriture. Donc, tu as développé cette capacité. Et peut-être tu as pris 2-3 formations qui t'ont permis d'être peut-être un chef, tu cuisines mieux, ou bien tu as développé, peut-être coach, tu as pris une formation en coaching pour faire le sport avec des gens. Ce milliardaire, il te voit, il dit, je veux que tu m'aides à maigrir. Ça, c'est son besoin. Toi, ce n'est pas parce que tu vas venir chez lui 5 heures ou 8 heures par jour qu'il va maigrir. Tu peux lui dire, il me faut 2 heures par jour parce que je suis devenu expert dans l'amaigrissement de mes clients. Je connais exactement ce qu'il faut faire parce que tu as pratiqué pendant des années. Votre problème, c'est que vous vous arrêtez toujours en route. Vous commencez avec une compétence, vous arrêtez. Il y en a parmi vous, vous êtes des excellents décorateurs. Décorateurs d'événements. Supposons que quelqu'un veut faire son mariage. Toi, depuis la jeunesse, depuis que tu as 8, 9, 10 ans, tu étais passionné par la déco. Cake decorating, les décorations de gâteaux, de salles. Et tu as toujours ce truc-là pour trouver les bonnes décos. Écoutez bien, je vais vous ramener sur vos dons. En grandissant, tes parents te disent qui va te payer pour que tu décores ça. En 95, ça ne payait pas. En 2005, ça ne payait pas. Et nous sommes en 2025. Donc, tu as abandonné cette compétence. Une autre personne peut-être l'a développée. On se retrouve quelques années plus tard. Un couple veut se marier. La femme n'a pas de compétences en décoration. Elle arrive dans un mariage. Il y en a même que vous cuisinez bien. Elle arrive dans un mariage, elle voit c'est beau. Elle demande à la mariée qui a fait la déco pour toi. Et la mariée dit non, c'est une dame comme ça. Vraiment, écoutez, hein, que vos résultats parlent plus que tout pour vous. Que non, la mariée dit que non, la femme, si elle est professionnelle, vous allez voir que à l'expertise, vous allez ajouter des compétences. Et beaucoup échouent parce que vous n'êtes pas sérieux. Beaucoup échouent parce qu'au départ, vous voulez seulement l'argent, mais vous ne donnez pas le travail qui est efficace. La personne dit que bon, non, si elle vient décorer ton événement, supposons que tu veux discuter. Je ne sais pas combien les décos de mariage coûtent, hein, mais je sais que c'est en fonction de chacun. Peut-être tu es quelqu'un que pour l'organisation du mariage, tu peux dire que je prends tout ton événement. Imagine une femme veut se marier et elle ne veut pas stresser à la dernière minute. Elle est là le jour du mariage, elle court ici, là, pour là-bas, elle court là-bas, elle court. Toi, tu lui dis que je prends l'organisation de ton mariage. Le traiteur, c'est moi qui m'en charge. La déco de la salle, même pour chercher la salle, c'est moi qui m'en charge. Donc, tu vois de quoi tu l'allèges. Et croyez-moi, il y a des enfants des riches qui veulent se marier tous les jours. Donc, toi, tu as ces compétences que tu as développées depuis l'enfance, tu as ajouté dessus des formations. Et ton background parle pour toi. Ton CV ou bien ce que tu as déjà fait comme événement parle pour toi. Donc, tu dis donc à la femme, je te propose de t'alléger de cette tâche. Il y a des décorations d'événements, il y a des contrats qu'on signe même 1 an en avance, 2 ans en avance. C'est bien que la femme sait que je prends le temps, peut-être, elle peut même commander, si tu veux une couleur qu'elle n'a même pas encore au Cameroun, elle peut commander ça dans un autre pays. Ça vient dans 6 mois, elle dépose et puis le jour là, elle fait exactement ce que tu veux. Donc, elle entre, tu assures ton client que je rentre dans tes fantaisies les plus folles. Peut-être tu as vu un film quand tu avais 5 ans. Tu t'es toujours dit que non, je veux le genre de mariage au bord de l'eau, comme ça. Elle dit, je rends tes rêves réels. Toi, tu sais que si tu ne pas faire toi-même, tu ne connais pas où tu vas ramasser ça. Tu ne connais pas où tu vas trouver ça. Tu ne connais pas où tu vas trouver ça. Tu ne connais pas. Peut-être elle connaît déjà les meilleurs hôtels de la ville où il y a les bords de plage comme ce que tu veux. Donc, vous devez savoir que la personne qui a l'argent, qui est le client, il peut dire, si tu m'allèges et tu m'assures que ma part sera comme pour la fille que je vois ci là. Quel est ton prix? Tu lui dis, maintenant, pour ma main d'œuvre et mon temps, tu demandes 5 millions. Tu peux demander 5 millions. Maintenant, pour les décos et tout ça, tu lui dis, bon, la déco et tout ce que je vais acheter ou employer, ça, ce sera peut-être 10 millions au-dessus. Donc, ça fait 15 millions. Ou bien 25 millions. Tu vois que cette personne est prête à te payer parce que tu vas l'alléger. Je dis encore, la loi dans le business, c'est l'offre et la demande. Tu vas me soulager avec quoi?
Si tu coiffes, peut-être tu es coiffeuse, c'est pour ça que dans votre domaine, vous devez toujours chercher, utiliser au début de ce que je suis en train de vous enseigner. Vous prenez le temps au départ pour développer vos compétences et devenir expert. Et beaucoup de personnes qui offrent des services, vous êtes encore au niveau moyen. J'ai quelqu'un que je connais qui a un salon de coiffure. Et chaque fois que j'ai essayé de dire à la personne que je sais qu'actuellement tes clients te payent, pour les rastas peut-être, le client va te demander, va te vouloir te payer 5 000. Moi, je te dis toujours, quand tu es dans ton temps libre, va voir les Américaines qui font des coiffures que quand tu regardes, tu ne peux pas détourner ta tête de la coiffure. Le genre de tresse que quand tu tapes ça sur la tête de la personne, quand elle sort, 5 personnes par jour ou 10 vont lui demander qui t'a tressé. Voilà ton objectif. Là, les gens viennent maintenant vers toi. Mais c'est la coiffure seulement qui va faire. Tu vas faire 4 heures sur ma tête, non? Comment tu peux me demander 100 000? Toi, tu connais ce que tu vaux. Et sur le marché, puisque tu as pris ton temps pour développer tes compétences, tu vas commencer à dire, le coiffeur normal prend 10 000 pour 3 heures, c'est-à-dire 3 000 de l'heure. Moi, pour mes 3 heures, je demande 50 000. Tu auras des clients qui vont venir vers toi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais les gens fuient ce niveau d'expertise parce que, premièrement, ils ne savent pas que c'est possible. Et quand ils sont même tombés sur des gens qui font déjà ça, ça les énerve. Pourquoi tu es cher? Pourquoi tu prends trop d'argent aux clients? Pourquoi? Non, je ne suis juste pas pour toi. Mais il y a des clients là dehors qui veulent ce que j'ai à offrir et qui sont prêts à payer. Parfois, tu pars dans un événement, tu manges une nourriture. J'ai mangé mon coin un jour quelque part. Bon, il y a les gâteaux peut-être de la reine Foster, ces gâteaux qui sont inoubliables. Quand tu fais ton événement, tu commandes les gâteaux chez elle. Je t'assure, chaque événement que j'ai fait, la nourriture, jusqu'à j'ai commandé les gâteaux. Quand les gens ont demandé, donc dès qu'ils goûtent, on demande tout que, encore. Donc, quand tu as déjà compris qu'en développant ce que je porte, et je sais que la demande sera toujours là, mais le prix que je mets, c'est en fonction de ce que je pense que je vaux et que je sais que j'ai développé en moi. Et je dis donc que si je prends 2 heures pour faire 10 gâteaux, mes 2 heures valent, supposons, 50 000. Ça te permet, il y a des gâteaux de mariage, je me rappelle, il y a de cela 9 ans ou 10 ans. C'était un mariage quelque part en Birmingham. J'ai mangé un gâteau, jusqu'à aujourd'hui, gâteau de mariage. Je n'ai jamais eu le temps de demander où on avait fait le gâteau là. Le gâteau là était bon. Oh. Je veux vraiment que vous puissiez comprendre le business ne se développe pas seulement parce qu'on est venu, on était médiocre. Peu importe le niveau où tu es, tu dois toujours te raffiner. Tu dois te développer. Donc la gestion de temps a tout à voir avec l'expertise. Et je dis encore, l'expert n'est pas celui qui va venir, il va passer forcément 10 heures sur ta chose. Il peut venir faire 2 heures de temps. Je crois qu'il y a un dicton qui dit que un ingénieur, il est payé cher parce qu'il a pris... Non, je vais un peu paraphraser. Il vient, il passe 2 minutes sur un appareil, il répare. Et tu lui payes, supposons, 25 millions. Toi, tu te plains que tu as passé 2 minutes. Comment tu peux demander 25 millions pour 2 minutes? Il dit, moi, j'ai passé 10 ans à acquérir le savoir qui m'a permis de venir passer 2 minutes sur ton appareil. Je ne me rappelle vraiment pas du proverbe, mais quand j'ai écouté ce proverbe la première fois, ça m'a tellement marqué. Et en Afrique, il y a des compagnies qui payent des experts qui doivent venir de l'Europe pour venir réparer leurs appareils en Afrique. Parce qu'aucun Africain n'a voulu prendre le temps. Le temps. Et il y a toujours les niveaux. On va dire niveau 3, c'est le niveau moyen de tout le monde. Là-bas, tu as peut-être 50 000 personnes. On a le niveau 4. Niveau 5, là-bas, tu peux avoir 300 personnes. Niveau 6, niveau 7, tu peux avoir 5 personnes par pays. Faites de votre mieux pour arriver au niveau 7 ou 8 ou 9. C'est là que c'est pour ça que ce n'est pas tout le monde dans la population qui pourra devenir riche. Ce n'est pas impossible. Hein? Je suis convaincu que vivre en ayant plus que ce dont on a besoin pour vivre, donc en ayant plus que je sais pas, on peut dire. C'est pas que tu vis au-dessus de tes moyens, mais tu gagnes plus que tu n'en as besoin.
C'est possible et c'est ouvert à tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui aura la volonté, la discipline et la détermination pour y arriver. Donc, quand on parle de gestion efficace du temps, ça veut dire que tu parles du fait que actuellement, mon temps vaut, tu mets. Ça, c'est un travail que je vous donne à faire à la maison. Toi-même, pense à ton temps. Actuellement, tu travailles, on te paye combien de l'heure? Est-ce que tu penses que c'est ça que tu vaux réellement? Je sais que tout le monde va dire que non, non, je ne suis pas payé à ma juste valeur. Je vaux plus que ça. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, tu dois partir sur ton papier. Tu as mis l'heure que tu vaux actuellement. Mettons peut-être 12 mois. Mets l'heure que tu voulais, combien tu voudrais valoir par heure. Tu mets. Peut-être actuellement tu vaux 1000 francs de l'heure. Tu peux mettre maintenant que, c'est-à-dire tu touches peut-être 150 000 le mois. Tu vaux 1000 francs de l'heure. Maintenant, tu peux décider que je veux valoir 5 000 de l'heure. Ça veut dire que tu vas te retrouver avec un salaire de moins 650 ou 700 000 le mois. Quand on dit salaire, salaire ou revenu, hein, donc ne limitez pas seulement au fait que je ne vais pas travailler pour une personne et puis me paye 500 000. Tu peux avoir plusieurs activités que tu mets sur pied qui te rapportent. Donc quand on parle de revenu, ce n'est pas seulement un salaire. Voilà. Donc quand tu as mis ce que tu veux valoir plus tard, il faudra que tu écrives, pose-toi la question, quelles sont les compétences que je peux développer ou acquérir qui vont me permettre d'élever ou d'augmenter ma valeur? Vous me comprenez? Je sais que je parle à beaucoup de personnes, tous ceux qui sont en Europe. Quand tu arrives en Europe, aux États-Unis, Canada, on te dit cherche un travail. Et c'est quand tu arrives en Europe n'ayant pas de compétences que tu regrettes de n'avoir pas étudié. Je me rappelle à l'époque, je faisais le nettoyage, je touchais 6 pounds de l'heure. Et j'avais ma belle-sœur, elle était physician assistant, on va dire assistant de médecin. Je crois que c'est 4 années d'études. Le médecin, c'était 7 années, mais eux, c'était 4 années d'études. Je crois qu'elle touchait 24 pounds de l'heure. Parce qu'elle était partie à l'école, elle avait fait ses 4 ans. Et à ce moment, je me rappelle à l'époque, je trouvais que c'était tellement injuste. Mais en même temps, je comprenais que c'est parce que je n'avais pas développé de compétences. On avait besoin. Quand tu partais peut-être à l'agence, tu parles à l'agence d'intérim, tu regardes leur tableau où ils ont ils appellent ça vacancies, où ils ont les propositions d'emploi. Tu regardes, tu vois les trucs qui sont bien payés, tu vois que tu n'as pas les compétences requises. Tu vois ce qui est bien payé, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas les compétences. Je veux juste vous mentionner que ceux que vous voyez qui ont les compétences, ils ne sont pas arrivés là-bas par hasard. Ça a sûrement demandé des sacrifices, des heures de travail, des heures de discipline. Sûrement, ils ont payé la formation pour arriver là où ils sont. Donc, quand tu vas déterminer ce que tu veux valoir l'année prochaine ou dans 5 ans, tu dois faire tes recherches pour voir combien de formations, combien ça va coûter, quelle formation il te faut faire, combien d'années cette formation va durer. Et quand vous faites ce calcul, je vous demande toujours d'avoir une colonne où vous parlez de vos dons. Donc, tu peux savoir peut-être que si je veux devenir infirmière, il me faut 3 ou 4 ans. À côté, à part les compétences qui vont te permettre d'avoir un boulot, je veux que tu mettes aussi les dons que tu as. Parce que les dons là, les dons, le truc avec les dons, c'est que les dons ne sont pas, it's not common, c'est pas quelque chose qu'on rencontre partout. Les dons sont ce qui te rend particulier. Les dons, c'est ce qui te rend spécial. Et ton don, généralement, c'est ce que tu arrives à faire facilement. Il y en a parmi vous, la nourriture. Il suffit que tu manges une nourriture pour savoir comment on a préparé la nourriture. Il y a une touche, elle a ajouté ceci au lieu de ça. Et toi, il te suffit seulement d'arriver, tu vois à distance comment quelqu'un te fait la nourriture. Une fois, tu peux faire ta part, c'est plus bon que pour la personne. Ça, c'est un don que tu as. Mais on ne vous a pas appris comment valoriser vos dons. Moi, mon don là, c'est le bavardage. J'ai cette capacité d'encourager les gens. C'est quelque chose qui est dans moi depuis que je suis petite. Bonjour Florence. C'est quelque chose donc je ne peux pas résister.
Je ne peux pas. J'arrive quelque part, je remarque tout ce qui ne va pas. J'ai ce don de réveiller les gens, d'éveiller les gens à travers mes paroles ou mes écrits. De toujours ramener les gens à la conscience de « Hey, réveillons-nous un peu, il faut que je fasse ça. » Donc, écris sur le papier quels sont tes dons. Toi là, toi qui m'écoutes. Tout le monde a des dons. Ne me dites pas que, et je vous connais, vous allez vouloir dire vos dons. Après, vous allez dire que j'ai essayé, mais qui a même besoin de ça? Ici aux États-Unis, qui va même... Ah, je vous connais. Écris tes dons sans vraiment commencer à faire tes bavardages là. Laisse tes bavardages là pour plus tard. Vous prenez mon direct à la légère, n'est-ce pas? Vous n'avez pas écrit vos dons. Vous savez que ça ne me dérange pas, non? It doesn't disturb me. Bonjour, Constance. Ça ne me dérange pas. Patrice, bonjour. Océane, merci. Une fois que tu as écrit tes dons, je veux que tu écrives, c'est un devoir, tu vas chercher en ligne des personnes qui font dans ce don-là, mais qui sont déjà avancées. Peut-être c'est la cuisine. Tu peux chercher 2 cuisiniers ou 3 cuisiniers qui sont réputés, qui sont riches. Si c'est peut-être la couture, tu cherches 3 couturiers qui sont réputés. Parce que très souvent, les gens ne regardent pas l'histoire des autres personnes. On fait comment pour les... Si tu ne connais pas reconnaître tes dons, je ne peux pas t'aider. Tu as compris? Si tu as 32 ans, tu ne connais pas déjà tes dons, je ne peux pas t'aider. Ok? Parce que moi, je vous connais. Tu ne peux pas me dire que tu as 32 ans, on ne t'a jamais dit que, waouh, tu sais faire ça. Hein? Donc, il faut laisser. Cherche seulement ton travail, tu travailles pour quelqu'un, tu laisses tranquille. Tu laisses d'autres là. Ok? Je vous ai demandé d'écrire vos dons. Je n'ai pas demandé de savoir comment valoriser. Je vous connais. Je vous connais. Et ça ne me dérange pas, hein, parce que vous connaissez, vous aimez toujours bloquer tout. Je demande d'écrire les dons. Toi, tu écris tes dons, tu me demandes comment valoriser. Je te demande d'écrire tes dons, c'est tout. C'est compliqué? C'est compliqué? Écris tes dons. Les dons ne se développeront pas tous à la même allure. Ça ne se développera pas tous à la même allure. Il y a des dons que, sans le savoir, les conditions de vie dans lesquelles tu étais exposé, il y a les conditions de vie qui développent vos dons. Moi, mon don pour le business, je l'ai développé parce que je n'avais pas de papier en Europe. Je n'avais personne pour s'occuper de moi financièrement. J'ai commencé à faire seulement les business. J'ai commencé à établir seulement les business. Donc, il y a même des circonstances de la vie qui vous ont déjà même amené. Peut-être que tu es arrivé quelque part, tu n'avais que la coiffure. Tu t'es retrouvé en train de coiffer. Donc, si tu as déjà écrit, je dis encore, cherchez. C'est qui a dit que maintenant, il faut qu'elle concrétise là. Va te faire voir. Tu as compris? Va au champ avec ça. Je vous ai demandé d'écrire vos dons. Deuxième chose, cherche 2 personnes qui ont développé le don que tu dis là. Parce que l'Africain aime croire qu'il est une île. Vous aimez croire que vous êtes seul, que vous êtes le premier, que vous souffrez plus que tous. Si elle commence à vouloir écouter vos histoires, chacun va dire que vraiment, moi, j'ai essayé, mais j'ai essayé. Tu souffres plus que qui? Tu es bloqué plus que qui? Mouf. J'ai fait la coiffure, j'ai coiffé. La coiffure fait partie de mes dons. J'ai l'œil pour... Je ne sais pas pourquoi. Donc, tout le temps, il veut capter quelque chose. Parmi tous les dons que tu écris, tu vas voir que tu vas sélectionner, prends 2. Je dirais prends 2. Et j'ai précisé, choisis 2 personnes dans chacun des coins là. Que tu peux voir à distance. On a les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, tu ne peux pas dire que tu n'es jamais tombé sur une femme ou un homme
qui fait bien ce que tu dis. Tout sauf le football. Tout sauf le football, je vous connais. Ne m'écrivez pas football ici. Ne m'écrivez pas football ici, là, s'il vous plaît. Voilà, je continue. Vous êtes en jeûne. Quand on est en jeûne, on ne peut pas... Quand on jeûne, on ne peut pas écouter la vidéo. Waiting me this. Bonjour la reine Yvette, comment tu vas? Vos esprits sont toujours faibles. Vos esprits sont toujours faibles. Vous aimez la distraction. Bon, je continue. Quand tu vas choisir les deux personnes, j'ai dit qu'on a les réseaux sociaux aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont réussi dans ces dons-là sont sur TikTok ou sur YouTube ou sur Facebook. Ce sera difficile de choisir un noir très souvent parce que j'ai remarqué que les gens de notre couleur de peau n'aiment pas partager leur histoire. Le blanc est très transparent sur ces choses. Tu vas voir le noir, quand il va te raconter son histoire, tu vas voir un trou de 15 ans. Et parfois tu vas dire, je vais devenir comme toi, mais pendant 15 ans, tu faisais quoi? Si tu galérais quelque part dans un quartier, écris dans ton histoire que je galérais. C'est parce que beaucoup de ces personnes aussi, parfois tu vois la façon dont ils ont pu avoir de l'argent pour faire ce qu'ils font aujourd'hui, on les connaît. La façon là n'était pas très claire. Décoratrice d'intérieur, vente dans tous les domaines. Ta vente dans tous les domaines là est trop vague. Tu as compris, chérie? Tu ne peux pas me dire que tu peux vendre la maison, la voiture, le vélo, les chaises, les portes. C'est quoi? Soit tu mets vente. En anglais, on dit sell. Sell. S-A-L-E. Ça veut dire que tu es un expert dans la vente. Donc, dans tous les domaines, là, gâte tout. Votre problème aussi, c'est que vous ne connaissez pas vous spécialiser dans quelque chose. Vous aimez vous éparpiller. Et quand tu t'éparpilles, ça te décourage. Si elle va apprendre à quelqu'un à coiffer, je ne vais pas te faire apprendre 50 styles de coiffure. Je vais te dire que choisis un. Si tu veux mettre les lace wigs, si tu veux faire les rastas, si tu veux faire les locks, choisis un domaine. Concentre-toi sur les rastas pendant 6 mois ou 1 an si tu veux. Mais quand tu touches la tête de quelqu'un avec les rastas, il ne peut pas passer sans qu'on le cherche, sans qu'on te cherche. Voilà votre problème encore. On appelle ça en anglais Jack of all trades. Vous aimez tout faire. Vous voulez toucher à tout. Et vous ne faites rien bien. Un coup, tu es un peu dans ça. Après, tu es un peu dans ça. Après, tu es un peu dans ça. Après, tu es un peu dans ça. Même dans la nourriture. Choisis même 5 repas que tu sais que si je fais mon restaurant ou je fais mon je ne sais pas quoi, je sais que je mets ça sur le menu. Quelqu'un vient. Parce que l'experte, je suis brute parce que vous avez besoin d'être secoué. Vos grosses têtes, vous êtes déjà calés dans la pauvreté, dans vos petites maisons là. Vous devez sortir de là. Sur ma page, je ne cajole pas les gens. Je ne suis pas là pour vous cajoler. Je te cajole, tu restes pauvre. Parce que quand ton oncle parle, tu crois que tu connais. Ta tante parle, tu connais. Ta mère, tu connais. Et tu es toujours pauvre. C'est ça votre problème. Vous n'aimez pas l'honnêteté. Vous n'aimez pas qu'on soit honnête avec vous. Je dis encore, même si c'est la nourriture que tu fais. Tu peux dire que je cuisine. Tu ouvres ton restaurant, tu vends 2 nourritures. Il y a même des restaurants à Douala qui font une nourriture. Elle dit qu'elle fait seulement le tarot. Mais son tarot, je dis encore, c'est ça votre problème. Tu veux faire le restaurant où il y a 50 nourritures. Quelqu'un arrive, tantôt l'autre ci est bon, l'autre ci n'est pas trop. Non! Quelqu'un connaît que le jour où je veux manger le couscous cuit, je viens chez la mère, si je m'assois, je mange bien. Si c'est le poisson brisé, tu ne fais que ton poisson brisé. Mais tu sais que le jour où quelqu'un veut manger le bon poisson brisé, il vient s'asseoir chez moi. L'expertise dans ton domaine. Vous ne savez pas que c'est ça qui fait qu'on vous mélange à tout le monde. C'est ça qui fait que le client, même quand il ne pense pas à toi. Qu'est-ce que tu n'as pas de spécial? Même le couscous cuit. Toute nourriture a une façon de la faire, c'est inoubliable. Même la coiffure. C'est quand je suis arrivé au Gabon que j'ai remarqué qu'on tresse mieux au Gabon qu'au Cameroun. On tresse mieux au Gabon qu'au Cameroun. C'est plus cher, mais on tresse mieux au Gabon.
Au Cameroun, tu envoies ton enfant au salon de coiffure. Ça n'a rien de vibrant. Au Gabon, quand la personne touche sa tête, tu vois, les lignes sont tracées. On a mis le gel pour faire ces rastas. C'est tracé comme ça, là. Qui est... C'est pour ça que quand tu viens, tu demandes le prix, on te dit, ça va faire 13 000 la main d'œuvre ou bien 20 000 la main d'œuvre pour faire les rastas. Au Cameroun, on te fait à 5 000. Hein. On te fait ça à 5 000. Ici, tu payes 15 000. Mais quand tu vois, on va dire que waouh, c'est comme pour les Américains là. Hein. Hey. Pensez à ça dans vos services, s'il vous plaît. Même les femmes qui m'écoutent, si vous avez le salon de coiffure, il y a les vidéos sur TikTok, il y a les tutos. Les gens montrent comment, même les ongles. J'étais un jour dans l'avion, je partais à Bafoussam. J'ai vu une femme, elle avait de beaux ongles. Je me suis levée, j'ai demandé le numéro. J'ai appelé. Je vous assure, la fille là, quand elle a fait mes ongles, j'ai perdu son numéro même après. Maman, ça me plaisait. Elle est venue chez moi. Elle a fait le jour là jusqu'à me donner, je crois qu'elle m'a donné le pourboire. Elle fait tes ongles à 25 000. Tu ne veux pas, tu laisses. Pas vos affaires de 15 000 ou bien les 10 000 là. 25 000. Mais quand elle touche tes ongles, mamie, toi-même tu regardes ça, ça te plaît. Et vous connaissez, vous savez qu'il y a des filles qui elles te mettent les ongles comme ça, là, tu regardes, tu supportes seulement. Et le truc, c'est que quand quelque chose est bon, la bouche confirme. Quand quelque chose est beau, les yeux confirment. Écoutez-moi bien. Malheureusement, vous avez vos salons de coiffure, vous avez vos ongleries, vous avez vos trucs là. Mais quand on arrive chez vous, le service n'est pas remarquable. Tu vas augmenter le prix, pourquoi? Hein, chérie? Tu vas augmenter le prix, pourquoi? Bon, je ne suis qu'une personne qui parle, non, je vais parler. Donc, comme j'ai dit, vous trouvez 2 personnes dans ces domaines. Vous allez en ligne, vous cherchez, vous regardez un peu comment est-ce que les personnes là ont fait. J'aime beaucoup regarder les valeurs et je me suis rendu compte que quand quelqu'un excelle, il y a toujours des valeurs que cette personne a. La personne va peut-être dire que le service que j'offre doit toujours être impeccable. Il doit peut-être dire que je me forme toujours, je forme mon personnel. Donc, il y a toujours des valeurs dans cette entreprise. Parce que le succès, ce n'est que la dernière étape. C'est pour ça que si vous voulez augmenter votre revenu, c'est quelque chose qui va se passer au fil du temps. Ça ne se passera pas la première année. Tu vas faire ça va donner. Non. C'est quelque chose que tu vas développer parce que tu vas devoir rectifier dans ton comportement les choses qui n'allaient pas, les choses qui ne correspondaient pas. Tu rectifies ici, tu rectifies là-bas, tu rectifies. Avec le temps maintenant, ça commence à devenir droit, ça commence à devenir meilleur, ça commence à être remarqué par des personnalités. Des personnes plus importantes te remarquent. Des personnes qui sont en mesure de payer plus que ce qu'on te paye d'habitude te remarquent et disent « Je veux travailler avec toi ». Tu viens la première fois. J'avais un ami en France, il avait une chaîne de salon de coiffure, 5 ou 6. Et il disait, il allait coiffer souvent les footballeurs. Le minimum qu'il avait pour une coiffure de footballeur, c'était 75 €. Donc quand il finit, il ferme le salon, il va là-bas à 18 h, il rentre à 20 h. Et c'est que quand il te coiffait, il met le temps. Il met d'abord le truc qu'il met avant de coiffer là, il lance le tablier sur toi. D'abord même son habillement, la façon dont il s'habillait, impeccable, chemise, nœud papillon ou cravate, jaquette qu'il a portée. Il ne portait un peu le tablier pour coiffer, tellement il était impeccable dans sa façon de faire. Il regarde les détails, il regarde, il peigne, il ne se presse pas. J'avais beaucoup, et je lui demande un jour que tu as fait comment pour commencer à coiffer les footballeurs. Il dit que c'était un long chemin. J'avais cette vision il y a cela 5 ou 7 ans. Je partais chaque fois, je m'habillais, je payais mon ticket 300 €. J'arrivais au VIP pour voir le match. Je prenais ma carte, je leur donnais tout le temps. Et eux, ils se disaient, ah, est-ce que ce gars mérite vraiment que je le permette qu'il me coiffe? Il dit qu'il a fait ça au moins pendant 6 mois. Un joueur lui a permis. Un joueur. Où son coiffeur d'habitude avait commandé, mais ce joueur-là l'a appelé. Il est venu. Service impeccable, ponctualité, tout. Il dit comme ça qu'il a percé, il est entré dans ce cercle-là. Vous allez voir que c'est le visionnaire d'un business qui met l'énergie du business. Qui fait que quelqu'un peut, si la moyenne sur le marché c'est 20 000, que quelqu'un vienne payer 70 000 à la personne. Et je vous dis encore, ça existe. Si tu coiffes à 10 €, il y a des salons où on coiffe à 50 €.
Mais tu vas arriver là-bas, tu vas remarquer qu'il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose. Quelque chose. Donc, j'ai donné le travail, c'était de chercher 2 personnes pour vos 2 compétences que vous avez trouvées. Si c'est la couture, si c'est la coiffure. Tu vas voir, cherche l'histoire de la personne. Cherche les formations que la personne a faites. Ton but, en fait, c'est d'imiter la personne. Je vous ai dit que vous n'êtes pas une île. Il n'y a rien que vous voulez faire qu'on n'a jamais fait. Vous me suivez? Il n'y a rien que tu veux faire qu'on n'a pas encore fait sur la terre ici. Vous voyez la dame, la Nadine, là, la Camerounaise qui a ouvert le salon de coiffure, qui tourne 24/24 aux États-Unis. Peut-être toi, tu te rapproches, tu regardes. Même si tu es aux États-Unis, tu t'approches un jour là-bas, tu te coiffes. Tu dis que, mais Nadine, dis-moi un peu ton histoire. Tu as fait comment pour arriver à ce niveau-ci? Elle peut avoir 3-4 minutes ou 5 minutes. Elle te dit tel point, tel point. Quels sont les conseils que tu peux donner à une jeune coiffeuse? Croyez-moi, hein, ces personnes sont ouvertes. Mais vous êtes trop hypocrite et trop arrogant pour vous approcher d'eux et demander. Moi, il demande. Moi, il demande et je me tais. Je bavarde seulement sur ma page. Je bavarde seulement sur ma page. Si tu me vois dans la vraie vie, là, je bavarde très peu. Je bavarde très peu parce que j'écoute. J'écoute. Je pose des questions, j'écoute. Donc, tu écoutes ce qu'elle te dit. Et quand tu cherches, tu trouves. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que si tu as la compétence, mais que tu ne la travailles pas, tu ne vas pas arriver quelque part. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ont les compétences, mais tu lui demandes, ok, si c'est la cuisine, quelle est la dernière fois que tu as cuisiné pour vendre aux gens? Oh, c'était en 2015. Mais tu sais, depuis que je suis arrivée aux États-Unis, trouve un moyen pour que ce don soit toujours actif. Que tu aies toujours du temps pour le développer. Donc, je vous amène dans la gestion du temps. En mots, on va dire étape par étape. Je ne mentionnerai pas beaucoup l'argent ici, mais d'abord le temps. Beaucoup d'entre vous, nous, on a 24 heures, mais ces 24 heures, parfois, on ne se rend même pas compte de ce qu'on a fait de notre temps. Donc, ton premier devoir sur cette partie, c'est que tu vas, pendant une semaine, tu prends un emploi de temps, un papier, tu traces. Tu vas mettre sur le papier l'heure à laquelle tu t'es réveillé. Donc, tu ne changes rien dans ton temps. Hein. Mais je veux juste qu'à la fin de chaque journée, tu vas remplir de telle heure à telle heure. Je me suis réveillée à telle heure. J'ai passé 10 minutes sur le lit à regarder le plafond. Ou j'ai fait l'amour pendant 30 minutes. Après, je suis allée me laver. Après, j'ai mangé. J'ai regardé la télé. Après, Donc, tu vas marquer tout ce que tu as fait de ton temps pendant une semaine. Oui, après, je suis partie au marché. J'ai acheté les choses pendant 2 heures de temps. Je suis rentrée à la maison. J'ai passé 3 heures à la cuisine pour préparer la nourriture. Après, quand il est rentré, on est parti. On a encore tchoukou-tchoukou. On a fini le tchoukou-tchoukou. On a dormi. Après, on s'est réveillé le matin. Vois ce que tu fais de ton temps, en fait. Le but de cette partie, très peu d'entre vous le feront. Parfois, on dépense sans savoir qu'on dépense notre temps. Même l'argent, il y a des gens qui se disent, je n'ai pas l'argent. Mais si tu fais le même travail, c'est avec ton argent. Tu vas te rendre compte que tu dépenses beaucoup sur des petites choses qui ne sont pas utiles. Combien de nourriture tu achètes, tu mets au frigo, après tu jettes. Les petites boissons, les petits McDo que tu achètes de temps en temps qui ne sont pas nécessaires. Après, tu te plains que tu es grosse. Tu veux manger la nourriture de 30 € chez toi. Tu veux manger la nourriture traditionnelle. 30 €, 30 €, 30 €. Alors que tu aurais pu garder au moins la moitié de cet argent-là. Et tu manges quelque chose qui coûte 5 fois moins cher que ça. Donc, tu vas voir pendant une semaine qu'est-ce que tu fais de ton temps. Tu vas regarder la télé. Les moments où tu es sur TikTok là, tu mets que j'ai passé 3 heures sur TikTok. Oh my God. Le jour où votre téléphone va vous montrer, je crois qu'il y a une application, je ne sais pas laquelle sur le téléphone, qui vous montre votre temps d'écran. Et ça vous montre même les applications sur lesquelles vous avez passé du temps. Sur TikTok, vous ne partez pas pour poster. Moi, généralement, je me suis un peu chronométré de temps, programmé de telle façon que quand je suis sur les réseaux sociaux, c'est pour poster, c'est pour produire. Quand je me mets en ligne, c'est pour produire quelque chose. Maintenant, j'ai des jours de paresse où je fais n'importe comment. Comme hier. Hier, c'était un jour très lourd en énergie. Je voulais poster, je n'ai rien pu faire. Donc, tu marques ce que tu fais de ton temps. Le but de cet exercice, c'est que tu vois que tes 24 heures, tu les dépenses de façon frivole. Si quelqu'un fait réellement ce travail, ça va beaucoup l'aider. Sur les 100% des personnes qui m'écoutent actuellement, il y a peut-être 3% qui vont faire ce que je dis là. Malheureusement. Malheureusement. Bon, continuons. Donc, une fois que tu as vu tu t'assois, après, supposons que tu as commencé ça lundi matin.
Dimanche soir, repas dans l'application, tu regardes. Ok, lundi. Le but, c'est que tu détectes le temps d'inactivité. Hein. Et il n'y a même pas seulement l'inactivité. Il y a aussi les choses que tu fais, mais qui ne vont t'aider à rien. Ça, c'est le pire là-bas. Quand tu crois que tu es occupé pour une bonne raison, mais en fait, tu pouvais ne pas t'occuper. Je suis partie aider Tata, l'autre là, parce qu'elle avait le deuil. Oui, je suis partie à la levée de corps de la grande soeur, de la petite soeur de ma cousine. Je suis partie pour le voir bébé de telle personne. On est tous des Africains, vous connaissez comment vous gérez votre temps. L'une des premières choses que j'ai fait très tôt dans ma vie, j'étais encore en Europe, ça m'a facilité la tâche. Parce que quand j'ai élevé mon enfant seul, et je me suis rendu compte que si j'élève l'enfant seul, personne n'est là pour m'aider. Pourquoi est-ce que je dois me dépêcher pour aller dans la vie des gens tous les jours pour faire les choses? Donc ça m'a permis rapidement de limiter beaucoup de choses. Je peux faire 1 an, je ne pars pas à la fête de quelqu'un. Et je peux faire 1 an, je n'organise pas de fête. Et je suis en vie. Regardez, je vis. I'm alive. Wow. Je peux ne pas visiter quelqu'un, ne pas appeler quelqu'un, marquer aussi le temps que vous passez sur WhatsApp à répondre au téléphone, aux messages des gens. Le temps que vous passez sur WhatsApp à appeler les gens. Et vous allez même dans vos messages, dans ce devoir, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes avec lesquelles vous parlez, ça ne vous amène à rien du tout. Bonjour. Oui, bonjour. C'est comment? Ah, ça va, on est là. On dit quoi? Ah, on est là, non? Tout ça se passe à l'espace de 4-5 heures de temps. Tu fais quoi? Ah, je perds le temps. On tue le temps. Toi, tu reviens, tu dis, et toi? Non, moi, je suis là, je prépare. Tu prépares quoi? Seigneur Jésus. On ne voit pas le but de la conversation. On ne voit pas le but. Vous partez où? Moi, tu m'avais dit que bonjour, 2, 3 jours, 4 jours. À partir du 5, je ne te réponds plus. Tu me dis bonjour chaque jour, pourquoi? Tu veux quoi? Pourquoi tu m'écris, tu demandes que tu veux quoi? Tu me dis, papa, je veux ça, ça. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, non. Bye. Ok. Le but, c'est que tu puisses identifier ce qui te fait perdre le temps. Parce que si tu veux développer tes compétences, tu dois avoir une conscience extrême du temps. Ce qui gâte beaucoup d'entre vous, c'est que votre temps est... Le temps, c'est l'argent. Votre temps est comme ça là. Parfois, quelqu'un passait, il dit, je passais, je suis dans ton quartier. Tu es là, je suis devant la porte. Tu viens chez moi faire quoi samedi? Hein? Et te voilà, tu ouvres la porte. La personne passe les 4 prochaines heures à te forcer à rester devant la télé ou bien à rester forcer à rester faire la conversation avec la personne. Je ne vous demande pas d'être comme une île isolée quelque part, mais tant que tu ne commences pas à identifier les choses auxquelles tu dois dire non, tu ne peux pas volontairement diriger ton temps. Donc, quand tu as déjà fait ça la première semaine et que tu as vu réellement les choses qui te perdent du temps, maintenant, je suppose, je vais partir sur la base de quelqu'un qui a déjà un business ou bien qui travaille quelque part. Ce talent ou ces talents que tu as vu, tu as besoin de temps pour apprendre à développer ton talent. Si tu as payé une formation, peut-être ça se passe après 18 heures. Il faut que tu trouves le temps pour partir, te former, rentrer. Si c'est en ligne, il faut que quand tu es à la maison, tu trouves le temps pour t'asseoir devant l'ordinateur, ingurgiter le savoir et pratiquer le savoir. Donc, ce temps va se créer. Généralement, le matin, dans votre gestion du temps, j'ai eu ces enseignements aussi dans le livre de Sondé Adelaja. Il y a de cela 5 ans, 2020. Sondé Adelaja. Sondé Adelaja, c'est l'un des plus grands pasteurs de l'Ukraine, un Nigérian. Donc, le matin, dormir 1 heure de plus ou 1 heure de moins, ça n'a pas d'importance. Donc, ce que tu peux faire, c'est que si d'habitude tu te réveilles à 5h30 pour sauter du lit à 5h45 et aller faire je ne sais quoi,
Tu peux te dire, je me donne 1 heure le matin pour cette formation. Tu mets ton alarme à 4h30. OK? Tu te lèves. Et quand il y a une façon même de se réveiller quand l'alarme sonne. Donc, en dormant, là, c'est pour les gens qui appuient toujours l'alarme 50 fois avant de se réveiller là. Donc, quand tu te couches, il faut tout te dire, je vais surpasser l'alarme. Donc, intègre, tu peux répéter ça plusieurs fois, que je vais me réveiller 5 minutes avant l'alarme. Je vais me réveiller 5 minutes avant l'alarme. Je vais me réveiller 5 minutes avant l'alarme. Parce que notre subconscient marche. Donc, tu dis ça, peut-être, tu vas plusieurs fois dans la nuit, tu vas te réveiller 3 heures. Tu vas te réveiller 3h45. Ou bien tu te réveilles 2 heures, tu te couches encore, tu dors. En te disant toujours, je vais me réveiller avant l'alarme. Et quand tu te réveilles, regarde l'heure. Tu vas voir qu'au bout de quelques jours, ton corps va se régler pour que tu te réveilles réellement avant l'alarme. Et tu dois toujours te dire que si mon alarme sonne, je ne dois jamais dépasser le premier coup. Suppose que quand ton alarme sonne, ça te coupe de l'argent. Quelque chose comme ça. Ou quand ton alarme sonne, ça veut dire qu'il y a un danger qui est devant la porte et qui va tomber, ou bien le plafond va te tomber dessus. Donc, dès que tu attends, pour toi, programme dans ton subconscient que je ne dois pas arriver au 3e. Donc, dès que le premier arrive, ça fait poup, je me réveille. Tu dois associer l'alarme à quelque chose que si tu restes sur place, ça peut t'arriver de mauvais en fait. Pas forcément que tu vas dire quoi que ce soit, mais genre... ou encore, tu peux te donner une punition. Genre, si je reste au 2e coup de l'alarme, je vais donner 5 000 ou bien je vais me punir en mettant 5 ou en perdant 5 000. Je ne sais pas comment je peux dire. Donne-toi une punition. Et une récompense aussi. Genre, si je me réveille tôt, si je me réveille 5 minutes plus tôt ou si je me réveille exactement quand l'alarme sonne, je me récompense peut-être en achetant un bonbon dans la journée. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est à vous de trouver ce qui marche pour vous. Et il y a aussi, voilà tout ton problème là-bas. Tu vas avoir une révélation. Ouais! Ouais! Je ne commenterai pas là-dessus. Tu as compris? Je vous ai dit qu'on peut être spirituel et riche. Votre problème, c'est que vous êtes trop spirituel et pauvre. Vous êtes trop spirituel et pauvre. Tu as compris? Seigneur Jésus. Pour avoir tes révélations d'auto. Les révélations ne viennent pas à 5h40, monsieur. Les révélations, ce n'est pas à 5h40. D'auto. Et je crois toujours que si Dieu veut me dire quelque chose, il va me dire aussi dans la journée. Il va confirmer dans le songe, certes, mais il va aussi me parler dans la journée. Quand tu te réveilles, tu peux mettre ton temps. Je ne parlerai pas de la routine matinale. La routine matinale peut inclure peut-être 20 minutes de méditation. Pendant ce temps, tu dis, Dieu, si tu as quelque chose à me dire et que tu as raté dans le rêve, parle-moi à 5h30 quand je médite. Tout, c'est ce que tu as demandé et c'est comment tu te règles. Donc, quand tu as mis ton alarme, que, ok, je vais me réveiller à telle heure, le moment arrive et tu te réveilles, 1 heure, tu as déjà gagné 1 heure le matin. Tu es en train de faire le rêve que tu péchais. Je m'en fous de ton rêve. Tu as compris? Je m'en fous de ton rêve. Voilà. J'ai dit que mon direct, c'est sur la gestion du temps. Allez toujours dans vos rêves. Je m'en fous de ton rêve. Ok. Je continue. Quand vous voyez faire le direct, si le sujet ne vous intéresse pas, ne vous pointez pas. Donc, quand tu as déjà mis tout ça sur pied, tu te réveilles, tu as déjà économisé, tu as déjà eu 1 heure le matin. Et c'est fou comment 1 heure peut changer votre vie quand vous savez ce que vous voulez faire pendant cette heure. Je crois que j'ai enseigné avant-hier et j'ai insisté sur le fait que vous devez chercher les bonnes formations. Payer l'argent pour payer les bonnes formations. Tu vois, quelqu'un peut-être te dit, je vais te former pour faire les microblading. Tu fais le microblading. Elle te dit, non, viens, donne-moi 25 000, je t'apprends à faire le microblading. Tu vois un autre endroit, on te dit que tu peux faire tu peux te former pour le microblading à 350 000. Check les 2 endroits, les 2 personnes, vois ce qu'ils font sur le terrain. Non, va dans l'endroit, tu regardes. Mais apprenez à bien payer pour qu'on vous apporte le bon savoir. La personne qui va te former à 350 000, à part les exceptions des escrocs, tu vas voir que le matériel sera meilleur. Le savoir sera mieux communiqué. L'environnement, le cadre sera mieux. Et ce sera plus professionnel.
Donc ne partez pas quand il s'agit de vous former. Tu peux payer moins cher pour une formation, mais ça te prend plus de temps pour apprendre. Alors que tu aurais payé plus cher et on te montre les essentiels. Tac, tac, tac. Être formé par un professionnel est mieux que d'être formé par un amateur. Je vous connais avec les... Je vais économiser. C'est parce que j'ai vu qu'au lieu de... Non, 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 arrêtez ça, s'il vous plaît. Moi, je parle juste pour ceux qui disent qu'ils veulent augmenter leurs revenus. OK. Et ne crois pas que tu vas aller te former moins cher pour venir demander le prix maximum aux gens. C'est une loi de la nature, ça ne va pas fonctionner. Tu as compris? Tu ne peux pas venir dire, je vais aller me former à 35 000. Oui, chaque extension de cils, je vais prendre 50 000. Alors que celle-là voulait que je lui paye 350 000. Hein. Et toujours pour la même chose, c'est une loi de la nature. Celle que tu es parti payer 350 000, là, quand tu vas demander 50 000 par extension de cils, c'est comme si la nature connaît que tu as donné et tu as payé le savoir ou l'onction de la personne. Dans une formation, on paye l'onction de la personne. Je répète, quand tu payes une formation, tu payes l'onction de la personne. Ça, c'est un autre truc. Peut-être j'enseignerai sur ça un autre jour. Bon, mes choses, je les apprends beaucoup par test. Ce sont des choses que j'ai testées. Après, je vois dans les livres. Donc, ça veut dire que je suis très intelligente. Ok, bon, continuons. Tu as un sixième sens très fort, mais tu ne sais pas développer. Je m'en fous. Quand tu vois, je suis en train de donner les étapes ici, là. Tu crois que ce que j'explique là, ta pas est différent? Hein? Ton cas est différent? Je vais vous donner les étapes. J'ai dit chercher chercher deux personnes qui sont experts dans ce domaine. J'ai parlé maintenant de quoi? Voyez votre temps. Qu'est-ce que vous faites pendant une semaine? J'ai demandé quoi? Chercher des formations. Tu viens, tu mets ton cas est spécial? Bon, je continue. Donc, tu as mis du temps le matin. Si dans la journée tu travailles, on va dire ton travail c'est de 7h30 où tu sors de la maison, tu arrives au travail à 8h, jusqu'à 18h. Tu sors du travail à 17h30, tu arrives à la maison à 18h. Donc, de 7h30 à 18h, tu as promis à quelqu'un, tu as signé un contrat pour donner ton temps en échange d'une certaine somme. Ton objectif, c'est que tes dons que tu vas développer, à un moment, ça te permet de te surpasser. Junior, tu es nouveau sur ma page, monsieur. Tu es nouveau sur ma page. Ne faites pas vos bêtises là ici. Je ne suis pas là pour vos... Les pauvres sont toujours comme ça. Le pauvre ne parle pas à l'essentiel de quelque chose. Vous tous qui commentez là, je vous vois, je vous connais. Le pauvre, quand tu arrêtes de parler, tu le diriges ici, sa tête est toujours là-bas. Sa tête est toujours comme ça. Distrait comme tout. Et c'est comme ça que vous êtes pauvre. Quand on explique quelque chose qui va vous aider, vous n'êtes pas sur ça. Grosse tête. Bon, je continue. Tu es nouveau sur ma page, tu vas t'adapter. Tu ne t'adaptes pas, tu te désabonnes. Ok. Je continue. Tu as déjà décidé de ce temps. Et je vous assure, quand vous partez au travail, travaillez de chaque minute que vous avez dit à l'employeur que je serai dans tes locaux en train de travailler pour toi. Ce n'est pas pendant... Tu ne regardes pas mes directs pendant que tu es au travail. Ceux qui sont au travail en train de regarder mes directs là. Ton attention n'est pas sur le boulot qu'on t'a donné de faire. Tu crois que tu voles ton employeur, n'est-ce pas? Il ne va pas se rendre compte, il va te donner mon salaire à la fin du mois. Tout ça, c'est le subconscient qui travaille. C'est mieux pour toi de trouver un travail où tu pars 4 heures par jour. Tu donnes le max et le meilleur. Mais tu sais que quand je suis dans le travail, jusqu'à j'ai signé pour entrer, tu sais que tu donnes le 100%. Ça, c'est un des secrets de la réussite. Donc, quand tu rentres du travail, beaucoup d'entre vous ne savent pas qu'ils peuvent utiliser leurs heures de pause. La pause, c'est un temps idéal pour utiliser. Donc, si tu as une formation que tu fais, chaque jour, tu as 1 heure de pause, 1 heure de pause. Ça veut dire que par semaine, tu as 6 heures que tu peux utiliser. 6 heures, c'est beaucoup. Les années d'université, j'avais écouté une étude dans le livre de Dale Carnegie. Il parlait de quoi? Comment se faire des amis? How to influence friends, un truc comme ça. Donc, il parlait aussi du temps que tu prends pour aller au travail. Supposons que tu passes 1 heure ou 45 minutes dans ta voiture, aller, 45 minutes retour. Mettons 30 minutes aller, 30 minutes retour. Ça fait 1 heure par jour, plus 1 heure de pause. Ça fait 2 heures que tu as sur 24 heures chaque jour. Ça veut dire qu'en une semaine, tu as 2 fois 6, 12 heures. Ça veut dire qu'en un mois, voyez comment vous simplifiez. Hein? En un mois, tu as 12 fois 4. Ça fait combien? 48 heures.
48 heures revient à une semaine de travail. C'est ça, non? Oui, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Mais pourtant, c'est ça. C'est ça. Jesus, it's too much. Oui, c'est ça. Et je me rappelle très bien, les Anglais, quand ils te donnent les modules, par exemple, ils vont te dire que un module, peut-être tu vas à l'université, et ils vous disent que, OK, ils vont vous mettre les intitulés des modules, et ils vont vous dire, ça là, c'est pour tel nombre d'heures, ça là, c'est tel nombre d'heures, ça là, c'est tel nombre d'heures. Supposons que tu as pris tes enseignements de l'université, tu es sous forme audio. Et en temps partiel, si tu veux devenir, peut-être, tu veux faire le droit, temps partiel à l'université, on te dit peut-être que par trimestre, je ne sais pas, supposons, si on le quantifie en heures, mais il m'expliquait qu'en 3 ans, oh purée, ça fait longtemps, ça fait au moins 8 ans que j'avais écouté cette étude à la radio. En fait, il expliquait que, tu vois, en un mois, tu as 48 heures d'écoute. Si tu fais tes études d'université et que le nombre d'heures de cours, si tu dis seulement que chaque fois que je suis dans les transports pour aller au travail et pour rentrer du travail, je me concentre sur mon cours. En 3 ans, tu peux faire une année d'université. Je ne suis pas sûre des chiffres, mais c'est à peu près ça. Donc, en 3 ans, dans les transports en commun, tu passes une année d'université. Je pense que c'est énorme. Maintenant, supposons que, à part ce temps-là, c'est-à-dire le temps de pause au travail et le temps que tu passes dans les transports, si on ajoute à ça le fait que quand tu rentres à la maison le soir, tu t'assures que tout le monde a mangé avant 19h30, tu as fini à la cuisine, et quand tout le monde passe se coucher, à 20h, supposons 21h, tu as fini tout à la maison. De 21h à 22h30 encore, tu retournes étudier. Ou si le soir, tu arrives à prendre encore 2 heures de ton temps, ça veut dire que 1 heure de pause, 1 heure aller et retour dans le transport et 2 heures le soir. On se retrouve à 4 heures par jour que tu peux. Et là, je prends seulement sur 6 jours. Donc, ça veut dire que le dimanche, on compte même que tu n'étudies pas le dimanche. Ça veut dire que tu es en train de creuser dans ton emploi de temps. Et ça ne te touche pas, ça ne t'affecte pas directement parce que tu travailles toujours, tu vas toujours au boulot. C'est juste que tu t'es discipliné. Et ton objectif, c'est que tu veux acquérir telle compétence ou tel diplôme. Ça, c'est très important pour les gens qui sont en Europe. Maintenant, il faut comprendre que si on te dit que faire des études pour devenir infirmière, si tu pars à temps plein, en Angleterre, ça marche beaucoup. Les part-time en Angleterre marchent bien. On te dit à temps plein, il te faut 3 ans. Temps partiel, il te faut 5 ans. Tu vois un peu. Si tu dis, oh, 5 ans, c'est beaucoup. Dans 5 ans, si tu ne fais pas cette formation, tu seras toujours où? Sans ce diplôme. Alors que, bon, excusez-moi, je reviens. Je vais aller ouvrir un comic. Ceux qui sont intéressés vont rester. Ceux qui ne sont pas intéressés, vous pouvez partir. Je reviens.
Ok, je suis de retour. Ceux qui ont peut-être eu des opportunités pour entrer dans une filière à l'université à l'époque, tu voyais que ça allait te prendre 6 ans. Ça paraissait long. Tu ne l'as pas fait. Bon, 6 ans plus tard, tu vois que tu n'as pas eu le diplôme. Mais 6 ans sont passés. Donc, ceci, ça, c'est pour pousser aussi certaines personnes à retourner à l'école s'il le faut ou à prendre finalement la formation que tu hésitais. Donc, si tu passes 3 ans à te concentrer et à la fin des 3 ans, juste parce que tu as mieux utilisé 1 heure par-ci, 1 heure par-là, 2 heures par-ci, 2 heures par-là, ce qui fait que tu vas devoir adapter tes enfants à la maison à ceci. Et je vous assure, c'est possible. Tu peux adapter tes enfants, tu peux adapter ton mariage, tu peux adapter, si tu as tes activités que tu fais, peut-être tu prépares souvent les week-ends pour les gens, tu adaptes. Au lieu de travailler le samedi, peut-être, tu prépares pour les gens le samedi toute la journée. Peut-être tu fais le traiteur. Et c'est le dimanche que tu prends du temps pour étudier. Donc, une fois que tu as pris ta décision, tu vas voir que tu peux trouver un moyen de contourner et de toujours arriver à faire tes heures, ton nombre d'heures que tu avais prévu. Voilà. Donc, cette partie de gestion du temps, ça vient de Myles Munroe. Myles Munroe, vous le connaissez sûrement. Donc, et ça, c'est dans le livre Maximiser son potentiel. Vous allez sur Amazon, vous écrivez Maximiser son potentiel, Myles Munroe. C'est 3 livres. Il y a Découvrir son potentiel, Développer son potentiel et Maximiser son potentiel, je pense. Donc, vous achetez les 3 livres-là, vous les lisez, ça va vous aider énormément. Donc, Myles Munroe, ça s'écrit M-Y-L-E-S, espace M-U-R-O-N. R-O-E. Donc, M-U-N, Monroe, R-O-E. Voilà. Ok. Donc, une fois que tu as mis ce temps pour étudier, ça peut être un temps pour étudier et pratiquer. Ça peut être un temps pour t'entraîner. Peut-être tu as un enfant qui veut devenir basketteur ou qui veut... L'enfant peut se réveiller tôt. Le matin, il étudie. Le soir, il va taper 2 heures au basket. Tous les jours, pendant 5 jours de la semaine, avec un bon professeur. Parce que l'enfant a pour objectif de devenir un basketteur professionnel. Tu ne peux pas devenir maître dans ton art si tu ne le pratiques pas régulièrement. Et dit que quoi? Tu ne peux pas devenir maître dans ton art si tu ne le pratiques pas régulièrement. Et c'est malheureux parce que mais le nom de l'auteur de Rien peut tout changer. C'est malheureux parce que j'ai l'impression que peut-être quelqu'un reste à la maison avec son enfant. Son enfant dit, oh, je veux devenir basketteur, je veux devenir footballeur, je veux devenir... Et tu demandes, ok, tu demandes aux parents, est-ce que tu as mis l'enfant dans des cours extrascolaires? Non. Est-ce que l'enfant prend des cours de peinture puisqu'il veut devenir peintre? Non. Est-ce que l'enfant fait des cours extra de ceci? Non. Mais comment tu espères que l'enfant développe son talent? Il veut faire du piano professionnellement. Achète un piano, tu le déposes à la maison. Prends-lui des cours particuliers. Quand il rentre le soir, il s'assoit sur le piano là 2 heures de temps. Vous suivez, non? Moi, j'ai mis ça en pratique avec mes enfants. En moins de 18 mois, ils m'ont produit des choses. Si ton enfant dit qu'il va être chanteur, mettez-le sur des cours privés avec un professeur de chant. Donnez-lui un délai pour pouvoir produire, pour vous sortir des chansons. Bon. Qui suis-je? Je ne suis que Reine Lumière. Ok. Essayez de me dire ce que vous avez retenu depuis que je bavarde là. Je ne vais pas récapituler. Hein. Dites-moi seulement ce que vous avez retenu. Salut jeune fille, comment tu vas? Il faut voir avec Tata, tu vas aller acheter ton habit du sport. I also want a custard. I will tell her, and some biscuits.
Dites-moi ce que vous avez retenu. Hmm? Il ne veut pas savoir le titre de mon direct, comment gérer son temps. Je ne veux pas ça. Hé, Esti, vous êtes terrible. Quelqu'un prend 45 minutes pour vous expliquer quelque chose. Et il vous demande maintenant que tu as, comment gérer son temps. Je veux des trucs concrets. Concrètement, quoi? Hmm? Choisis deux de ses dons. Et choisis des modèles à imiter. Gérer son temps en incluant des formations de perfectionnement. J'ai retenu pour la gestion du temps. Marie, ok. La gestion du temps, l'organisation des tâches journalières, établir des tâches productives, se former à tout moment pendant les heures libres. Gérer ses finances, gérer son alimentation. Je n'ai pas parlé d'alimentation. Mais tu as compris ce que tu voulais comprendre. C'est comme si Dieu te parlait d'alimentation depuis. Oui. Hmm. Christelle a dit, pour augmenter ses revenus, il faut cibler deux modèles dans le domaine que nous sommes doués, étudier les techniques que ces derniers ont mis en place. Oui. Et surtout pratiquer. Commencez maintenant la pratique, peu importe ton niveau. Ça peut être même un don. Hein. Quelqu'un peut choisir de développer un seul don. Connaître ce que je fais de mon temps, discipliner mon temps, connaître mes différents dons et talents. Mets juste talent, laisse don, mets talent. Quand tu mets don et talent, ça va t'embrouiller. Fais des recherches sur ceux qui commencent la chose avant, qui ont commencé la chose avant toi. Payer une bonne formation, très important la formation. Et passer son temps en pause, oui, la pause est très importante. Rentabiliser le temps dans les transports en commun, oui. Transport en commun, c'est pas fait pour être dragué. Tu as vu un beau gosse, il faut que tu partes lui parler. Hmm. On a fini, non?
Donc, Christelle a dit, mieux gérer son temps en réduisant les festivités, les distractions. Ce que tu dis là est très important, ma chérie. Vous savez, on aime très souvent... Se réjouir, c'est bien, non? N'est-ce pas? C'est bien, ça fait... Tout le monde aime la fête, tout le monde aime aller manger le poisson braisé le soir, boire la bière, bavarder. C'est bien, non? Mais gardez toujours à l'esprit aussi ce que vous avez... Parce que si tu peux commencer une formation maintenant où tu peux... Et on se développe aussi avec la pratique. Tu peux décider peut-être, ok, je prends une formation pour la coiffure qui dure peut-être 4 heures de temps et je m'engage à coiffer 5 têtes par semaine. À part mon travail que je fais. Donc ça va te demander du temps pour t'asseoir et coiffer. Mais tu te développes. Ok? Formation des personnes expérimentées. Même si cela revient plus cher, oui. Je vous en prie, faites l'effort de tout ce que j'ai dit. Vous choisissez au moins 2, 3 trucs que vous allez ajouter. Vous allez voir que... Parce que parfois, une femme peut se dire, ok, vous savez, parfois, on reste dans une relation parce qu'on n'a pas mieux à faire. Oh my God. Je dois faire ça sur TikTok. I need to put this on TikTok. Oh my God. Oh my God. Attendez. This is deep. This is wicked. Parfois, on reste dans une relation parce qu'on n'a pas mieux à faire. Trouver sa mission de vie, trouver ses talents et développer ses talents, ça permet à une femme ou à un homme de connaître comment choisir son temps, choisir quoi faire de son temps et aussi choisir qui accompagner ou qui va nous accompagner dans notre vie. Beaucoup de personnes sont dans des relations parce qu'ils n'ont pas mieux à faire. Elle se dit, si je ne sors plus avec le gars-ci, que ferais-je d'autre dans ma vie? Ça va vous aider beaucoup de développer vos dons et vos talents, s'il vous plaît. Les talents sont déjà en vous. Et parfois, quand tu connais où tu vas, ça te permet de dire non à certaines relations. Quelqu'un vient te drague. Pour le standing où il est maintenant, bon, c'est pas ça. Mais tu connais là où tu pars dans 5 ans. Tu connais là où tu pars dans 10 ans. Et tu sais que ça va demander que tu dédies peut-être 4 heures chaque jour à partir d'aujourd'hui pour te transformer et devenir la femme qu'il te faut être demain. C'est là que tu dis non. Une autre personne dit, mais comment tu peux refuser le gars là? Comment tu peux le refuser? Regarde comment il est. Toi, tu connais où tu vas. Le choix qu'on fait, qu'on prend sur notre temps, ou des personnes qui nous entourent maintenant, ou même de ce qu'on écoute, quel abonnement tu vas garder sur TikTok ou sur Facebook, ça détermine où tu vas. Mon numéro c'est 237 693 50 22 66. Je dois vous mettre en garde contre les arnaqueurs. Quand les arnaqueurs vous contactent, si vous leur dites que vous m'avez déjà contacté, ils vont dire que c'est moi l'arnaqueuse. Donc, si vous voulez acheter mes services, n'hésitez pas à demander un appel vidéo. Je vous appelle. Et quand il vous appelle, demandez que je mette mon doigt comme ça là. Je ne sais pas comment l'arnaqueur fait. Il prend une ancienne vidéo, il met sur le téléphone et les gens regardent et ils croient que c'est moi. Donc, soyez vigilants. Voilà. Et parfois, même quand il vous appelle, je vous insulte. Demandez qu'il vous insulte, je vais vous insulter. Ce n'est pas un problème. Donc, parfois, on reste... le mot c'est sucré jusqu'à... Le mot que je viens vous dire là, c'est sucré dans ma bouche jusqu'à... Donc, parfois, vous ne dites pas non à certaines relations parce que vous n'avez pas mieux à faire. Tu as envie de vous poser des questions. Si tu connais toi-même que c'est des fausses questions, tu n'as pas peur des insultes. Les insultes ne tuent pas. Je vais seulement t'insulter, c'est tout.
Je ne reçois pas, je n'accepte pas les fausses questions. Comment on se laisse souvent bloquer. J'ai eu des relations souvent que je reste comme ça et dis que je regarde et dis, mais la personne ne me sert à rien. Chaque fois que la personne m'appelle, c'est pour parler des inutilités. Quand tu m'écris, c'est toujours, c'est pas un truc qui va me faire progresser, que voilà un produit que tu peux revendre. Ou bien voilà un client. C'est tous les faux trucs. Tu as voulu commander le sel, tu as écrit sur quel numéro? Eh, c'est bam. Votre numéro m'avait envoyé un lien TikTok pour savoir comment faire le bain de sel. J'ai ensuite donné le prix du sel et la possibilité d'être livré en France. Non, on ne livre pas seulement le sel en France, ma chérie. Parce qu'envoyer du Cameroun pour la France, seulement le sel, c'est pas évident. Donc, c'est mieux que tu prennes un kit. D'accord, bam. Avec qui tu dois faire ta mission de vie. Je sens qu'il y a beaucoup d'enseignements que tu es peut-être nouveau sur ma page. On ne fait pas la mission de vie avec quelqu'un.
Vous aimez beaucoup. Déjà, te contrôler, c'est assez dur. Impliquer d'autres personnes dedans, c'est plus difficile. Femme ou mari, la mission de vie est individuelle. Apprenez à faire vos choses seul. On a fini. On a eu des questions, je suppose. Ok. Mais je vous suis depuis le début de l'année. Je viens de m'abonner seulement. Non, il ne fallait pas t'abonner. Apprenez à vous concentrer sur vous-même pour mieux vous connaître et savoir qui vous êtes et ce dont Dieu vous demande. Tu as une question, j'écoute ta question. Comme la femme de l'eau, quand on va vous mettre une sirène en statue, oh, vous avez une idée de la signification. Je ne parle pas des sirènes ici. Je sais parce que quelle est votre question? On peut demander en étant Jésus-Christ. Demandez quoi en fait? Apprenez à demander à vos ancêtres. Ce sont les mots. Agnès, tu me suis depuis peut-être 2 ans. Lui, il est nouveau sur la page. Quand il dit qu'il s'est abonné aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il me suit même. Donc, quand il voit les gens qui ne me suivent pas, je connais. Et c'est là que je comprends qu'il y a beaucoup de choses de base que je vous ai à montrer. Ceux qui me suivent depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses de base.
Il y a beaucoup de choses que je vous dis ici. Seulement le fait de m'écouter pendant un an, il y a beaucoup... Dans la situation de tous les jours, si on prend une personne qui me suit, une personne qui ne me suit pas, il y a des petits réflexes que vous avez. Il y a des choses que vous savez intuitivement. Il y a des comportements que vous avez automatiquement dans certaines situations. Par exemple, quand on parle d'argent, vous connaissez déjà, non? Quelqu'un m'a dit, est-ce que telle personne m'aime? Tu vas lui répondre quoi? Est-ce que Jean Bosco va m'épouser? Vous lui répondez quoi? Aïe, aïe, aïe. Faut avoir le cardio pour me suivre. Faut le cardio. Hugues, tu ne connais pas ce qu'on demande à la personne. Les filles qui me suivent tous les jours, là, quand une femme vient sur ma page, elle dit que est-ce que Jean Bosco va m'épouser? Je lui demande quoi? Il demande quoi la fille? Tu as combien dans ton compte bancaire? Tu as déjà dit combien d'immeubles? Ah, on ne parle pas de plantain. Tu as déjà l'argent? Tu as mis combien dans ton compte? Tu as combien de business? Tu as combien d'immeubles? On s'en fout du plantain. Est-ce que Jean Bosco m'aime? Est-ce qu'il va finalement m'épouser? Même les pensées des pauvres diminuent. Pardon. Vous ne savez pas que de tous les côtés, tout autour de vous, tout essaye de vous faire rétrograder. Ok. Puisqu'il n'y a plus de questions. Regardez. Apprenez à être concentré. Quand tu vois quelqu'un qui a une opportunité et il commence à poser des questions dans tous les sens, tu sens qu'il n'est pas focus. Apprenez à être concentré que je suis en train de faire telle chose, non. Je me concentre sur ça. Concentrez vos esprits. Vous allez voir que ce sera très productif pour vous. Bon. Faites bon usage de ce que je vous ai donné comme enseignement aujourd'hui. Et gardez toujours ça dans votre esprit, quoi. Donc, là, il est 12 heures. Vous allez continuer votre journée. Gardez ça à l'esprit. Tu as peut-être 2 dragueurs, tu hésitais. Ce n'est pas parce que tu as 4 dragueurs que les 4 dragueurs, là, il y a un qui est bon parmi. Tu peux avoir 4 faux dragueurs. Tu peux avoir 4 dragueurs. Les 4 sont les faux. Donc, c'est pas parce que quand tu as les dragueurs, oh, j'hésite entre 4 garçons. Non, tous les 4 là, c'est des faux. Donc, ne vous dites pas que j'ai la pression. Il faut, non. Ce n'est pas parce qu'il y a une situation qui se présente que la situation doit forcément être... Non, tu peux avoir 4 faux dragueurs. Tu laisses tous les 4. Tu as choisi qui? Tu dis personne. Pourquoi? Ça ne correspondait pas avec l'endroit où je partais. Depuis que je sais où je vais, ça me permet de facilement dire non à certaines relations. Souvent, tu restes un homme, vient et commence à te dire, oui, je suis un homme. Tu m'apportes quoi? Ok, voilà là où je pars. Tu connais même d'abord là où tu pars. Beaucoup d'hommes ne savent pas où ils vont. Une relation doit avoir des attentes. Tu attends quoi de notre relation? Et quand tu as commencé à te développer, si bien que tu es autosuffisante,
Pas que tu n'as pas besoin d'un homme, mais quand tu deviens autosuffisante, tu vois que tu n'acceptes plus le premier venu. Oh, j'ai besoin de payer mon loyer, il faut que je l'accepte. Oh, j'ai besoin de... Tu n'as plus cette pression-là. J'ai besoin qu'on me voie aussi bien. Il faut aussi qu'on voie que j'ai un homme, non. Tu n'as plus cette pression-là. Donc, tu peux facilement dire à un homme que... Non, pas, je n'ai pas besoin d'une relation maintenant. Et quand tu arrives à un niveau où tu n'as plus de pression d'accepter une relation, tu vois que tu peux mieux choisir. Il y a des signes que quand tu vois, tu peux facilement dire non, je ne veux pas. Parce que tu as vu que là, je ne suis pas babysitter, je ne suis pas cuisinière, je ne suis pas blanchisseuse, je ne suis pas conseillère ou bien secrétaire. Tu peux voir l'autre comme ça, il attend seulement que ok, si je suis avec toi, c'est parce que tu vas m'aider. Non. L'autre peut même sortir avec toi parce qu'il voit que tu as un appartement, parce qu'il sait qu'il va venir vivre avec toi. Il y a les hommes qui cherchent à vivre avec les femmes. Pourquoi? Seulement pour le plantain, il va te le planter la nuit. Tu as un plantain prêt? Tu as un plantain prêt. Et tu connais les effets néfastes du plantain sur ta vie. Parfois, avant même que tu n'aies commencé à faire l'amour avec un homme, tu es assez lucide pour t'asseoir et poser et dire que voilà le pour, voilà le contre. Si je veux entrer dans cette relation, voilà. Arriver à ce niveau où vous n'entrez plus dans la relation par accident, vous dites, oups, oh my God, je suis là, ça fait 6 mois qu'on soit ensemble. Non. Ça commence à devenir clair. Pourquoi est-ce que je veux entrer dedans? Ou bien pourquoi est-ce que je refuse? Ah, on a déjà 2 enfants, non? Autant mieux qu'on reste ensemble. On soit ensemble depuis qu'on a 17 ans. Ah, autant mieux qu'on reste ensemble. Et tu sais que c'est toi qui fais tout dans la maison. Tu sais qu'il ne veut pas avancer. Que c'est toujours toi qui es dans les formations pour apprendre, te développer. Et une personne qui se développe, avec le temps, ça se voit, la différence commence à devenir évidente. Je suis plus avancée que 99% des hommes que je rencontre. Même s'ils ont l'argent physiquement et que je n'ai pas autant qu'eux. Parce qu'on s'assoit pour raisonner, je vois que beaucoup ne connaissent pas là où ils vont. Ils n'ont pas travaillé sur eux pour savoir qui suis-je, où est-ce que je vais, comment est-ce que je veux gérer ma vie, comment je veux mettre mes bases pour demain. Le rituel de détachement, tu payes et on fait. Je ne peux pas te dire qu'on fait comme ça là. Tu payes, non. Tu dis que tu veux le rituel de détachement. Il y en a vos vies sont attachées, non. Donc je ne saurais pas te dire que fais comme ça là. Je ne connais pas vous dire comment vous détachez vous-même. À part te laver au sel. Les questions qui sortent de nulle part. Il y a le numéro, prenez, vous écrivez si vous avez des questions. Vous prenez le numéro, vous écrivez à un de mes employés. Si tu ne supportes pas les chats, ne prends pas de chat. Tu peux acheter un tableau avec le truc d'un chat dessus, c'est tout. Ou bien un autre animal. Soyez un peu plus sage. La sagesse est là pour tout le monde. Bon, je n'ai pas fait la lecture. On va faire la prévision d'aujourd'hui. Je vais peut-être le dire tout à l'heure, mais je fais les prévisions d'aujourd'hui. Je fais les prévisions de la journée. Après ça, on fera le direct tout à l'heure encore. Je ferai le direct sur un numéro officiel. Ici, je parle, c'est quand il parle d'argent que je parle sur la page aussi. Donc, allons-y pour les prévisions d'aujourd'hui. Oh God! Oh là là! Some rest is needed. Donc, nous sommes le 6 août 2025. Prévision de la journée. Il y a quelqu'un, tes oreilles vont démanger. Il y a de nouveaux messages qui arrivent. Ou bien tu vas aller sur une nouvelle fréquence spirituelle. Une nouvelle fréquence. Donc, je vois aussi beaucoup d'opportunités qui arrivent. Une promotion. Promotion financière ou encore une augmentation de salaire ou bien un nouveau business qui va arriver. Une autre personne aussi, tu vas couper encore d'autres personnes avec lesquelles tu travaillais. Tu vas couper. Mais ces personnes, en fait, te suçaient de l'énergie. C'était une sorte de perte de temps. Donc, tu vas couper encore d'autres personnes de ton entourage. Et je vois aussi quelqu'un qui va recevoir son visa. Tu as une demande de visa que tu as déposée depuis. On est en train de dealer avec ta demande. On dit, je reçois cela, je reçois.
Ok. Je reçois mon visa. Donc, il y a des traumatismes d'enfance qui faisaient que vous étiez dans un cycle répétitif. Peut-être tu sortais avec un même genre de personne. Peut-être, donc, il y a un type de choses qui t'est arrivé avant qui vont s'arrêter. Tu vas guérir de ces traumatismes d'enfance. Oui. Il y a quelqu'un qui m'écoute, tu es un agent de lumière. Et je vous dis souvent que les agents de lumière, ce n'est pas quelque chose que tu fais forcément dans la journée qui fait que tu sois un agent de lumière. Beaucoup d'entre vous, vous travaillez déjà, même dans le sommeil, vous êtes déjà en activité. Vous êtes déjà en activité. Ok, tu te coupes parfois. Par exemple, hier, l'énergie était très très lourde. C'était le 5 août. L'énergie était très lourde, l'atmosphère était chargée. Et il y a des agents de lumière qui ont été amenés à dormir parce que la vraie bataille se passait dans le rêve. Voilà, donc tenez compte de cela. Beaucoup de personnes aussi, vous allez être amenés à poster beaucoup plus sur les réseaux sociaux ou bien vous affirmer, vous allez être tenté de montrer votre vrai visage sur les réseaux sociaux, genre j'avais ce don-ci mais je le cachais, mais donc là tu vas pouvoir l'exposer, les gens sauront exactement ce que tu portes. Quelqu'un va pouvoir aussi vivre dans la justice et la droiture, donc dans sa vérité. Peut-être quelqu'un que tu ne voulais pas, tu n'aimais pas un homme, ou bien je vois aussi quelqu'un qui est homo, donc quelqu'un qui est gay et qui va faire son coming out, qui va dire voilà qui je suis, vous l'acceptez, ou bien une lesbienne aussi qui va dire voilà qui je suis. Je vois aussi une personne, tu as été abandonné dans l'enfance et ce traumatisme que tu as subi dans l'enfance, c'est ça qui a fait que tu sois peut-être lesbienne ou gay. Donc c'est dû à un traumatisme de l'enfance. Donc il va falloir que tu pardonnes. Fais une lettre, un papier, tu dis je pardonne à papa ou à maman, pardonnez aux gens qui vous ont fait du mal dans le passé. Parce qu'ils sont désolés et ils regrettent, mais ils n'osent pas vous dire. Mais quand on pardonne, ça ne veut pas dire qu'on revient encore pour se faire du mal. Donc, une autre personne aussi, tu vas aller dans une période de méditation, une période où tu vas euh, beaucoup écouter ta voix intérieure. Et ce qu'ils vont te dire ça va t'aider pour le business demain, pour savoir comment diriger ta vie. Je vois aussi une prison spirituelle dans laquelle tu as été. Peut-être tu as vécu euh, avec des personnes et ces personnes t'ont enfermé dans une prison, peut-être par leur façon de se moquer de toi ou de parler de toi. On te faisait croire que tu es le maillon faible de la famille. Et ça t'a découragé. Tu vois vraiment quelqu'un que tu te sens mal parce que tu penses que c'était toi, tout était à cause de toi. On te dit que c'était pas de ta faute. Voilà. Donc il va falloir pardonner, ne pas s'exposer aux mêmes personnes, mais pardonner surtout. Et comment savoir que j'ai pardonné quand je ne reparle plus des mêmes choses? Oui, donc je vois une guérison émotionnelle. Je vois aussi quelqu'un que tu hésitais beaucoup, tu manquais de confiance en toi, tu as reçu des idées pour aller faire quelque chose, tu disais, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas? On te dit que ça va marcher, donc il faut que tu te lèves. Et aussi la pleine lune, on te demande de préparer ta pleine lune, ta future pleine lune. Voilà, faites des libations pendant cette pleine lune-là, s'il vous plaît. Ça va vous aider. Euh, Ton nom porte du pouvoir. Je vois quelqu'un aussi, tu avais beaucoup de pouvoir dans l'enfance. Après, on t'a fait croire qu'on a bloqué tes pouvoirs. Mais on te dit en fait que c'est là. Donc, personne ne peut détruire ton pouvoir. Répète avec moi, personne ne peut détruire mon pouvoir. Mon numéro, c'est 237 693 50 22 66. Faites attention aux arnaqueurs qui vont vous contacter avec un autre numéro. Je dis toujours, une femme me contacte, elle me dit, oui, j'ai écouté la vidéo, tu as dit de ne pas prendre un autre numéro, mais de prendre celui qui sort de ta bouche. Mais elle a encore failli se faire arnaquer. 237 693 50 22 66. Bon, après, si vous voulez vous faire arnaquer, c'est votre problème. Donc, je vois aussi l'abondance, beaucoup de richesses en train de venir vers toi. Je reçois mon argent, je reçois mon abondance, je reçois ma restauration financière. Et je vois aussi quelqu'un qui t'avait sous-estimé, mais là, tu es en train de sortir et tu surprends ceux qui t'ont sous-estimé. Parce que les gens là avaient tout anticipé, tes antécédents, d'où tu viens, ta famille, mais ils ont oublié que ton esprit est très fort. Tu es un esprit qu'on ne peut pas prévoir, tu es imprévisible. Tu es quelqu'un que tu as beaucoup de facettes. Oui, tu as beaucoup de facettes. Et on montre aussi que tu as beaucoup de tentacules. Tu peux toucher ou impacter plus que tu ne le penses. Voilà. Donc, je restaure vos pouvoirs, je restaure vos dons. Je répète, je restaure vos pouvoirs, je restaure vos dons. Qu'il en soit ainsi.
Ok.